Bonjour tout le monde. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui. Je vais vous présenter, je ne sais pas si vous êtes familière avec le produit de Stampin' Up qui s'appelle les feuilles, mon Dieu, les feuilles d'adhésif. Je dois peser sur ma caméra pour qu'elle focus là, quand je change la profondeur d'image. Donc les feuilles adhésives ou les feuilles d'adhésif numéro 152334 dans le catalogue. C'est une feuille à double face qui est un collant recto verso qui va vous aider à créer des projets de toutes sortes, surtout quand on parle de petites, des choses détaillées. Exemple, un mot, une découpe d'un mot ou je vais faire l'exemple ici aujourd'hui avec ces poinçons ici, poinçon découpe d'artiste ou Artistic Dies, qui est celui-ci. Mais la découpe que je suis venue chercher est cette jolie fleur. Donc, vous voyez comment elle est vraiment détaillée avec tous les petits trous, tout ce qu'il y a dedans. Vous pouvez imaginer que quand on la découpe, de commencer à mettre de la colle un peu partout, tu en as plus sur les doigts que sur ton projet. Donc, je vais vous montrer la feuille adhésive, comment ça fonctionne et puis comment c'est facile à utiliser. Donc, je vais me sortir un carré. La première chose qu'on fait, c'est on sort une feuille. Ça vient en grosse feuille comme ça. Est-ce que les détails ici? 6 par 12. Donc, c'est des feuilles de 6 par 12. Et puis, vous en avez 12 comme ça. Puis, vous pouvez en faire des projets avec ça, là. Donc, moi, la première chose que je fais, c'est que je prends le papier sur lequel je vais découper. Donc là, je vais découper ma fleur en blanc. Donc, j'ai pris la mesure de ma fleur, puis je me suis découpé une pièce sensiblement de la bonne grandeur pour ne pas avoir trop de gaspillage. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est venir couper une pièce de la même grandeur du papier autocollant. Donc là, moi, je vais le mesurer comme ça. Ça n'a pas besoin d'être exact. Je vais juste me prendre mes ciseaux. Si je peux les trouver. OK. Donc là, ce que je fais, c'est que je le place sur mon papier autocollant. Puis je vais venir le couper sensiblement. Tu sais, pas tout à fait exactement, mais juste un petit mini peu en dedans. Donc, je le tiens avec mon doigt, puis je coupe autour. Ça se peut que je sois un petit peu plus grand, ça se peut que je sois un petit peu plus petit. C'est pas hyper important. Je ne suis pas si détaillée que ça. Donc, je vais ajouter le focus. Je vais m'asseoir. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'il y a deux côtés. Ici, vous avez des petites lignes dans vos feuilles qui vous aident à défaire les pièces. Donc, on défait un morceau. Ça va être vraiment un morceau comme ça. Donc là, je vais venir la poser sur mon papier que je veux découper. Je vais enlever le deuxième morceau. Donc là, lui ici, il est plus bon, je peux le jeter. Puis je vais venir la poser juste ici à côté. C'est sûr que là, avec mes lumières, ça me fait des ombrages. Voilà. Donc, mon papier autocollant, il est à l'endos du carton sur lequel je vais faire ma découpe. La prochaine étape, c'est de faire la découpe. Donc, je vais placer ma découpe sur mon morceau de papier. J'amène ma très grosse machine ici. J'amène la grosse parce que mon poinçon ne fait pas dans la petite, dans la mini machine. Donc là, je vais le passer en sandwich, comme on fait d'habitude, mais le papier autocollant, là, il est en dessous. Là. Donc là, il est collé sur mon carton, puis là, je découpe comme ça. Alors, je viens faire ma sandwich. Comme le papier autocollant, il est un peu plus épais, puis il y a de la colle, je vais le passer 2 ou 3 fois, juste pour m'assurer que ça a vraiment bien découpé, parce que la fleur est très délicate, puis il y a beaucoup de détails. Donc, si je veux m'assurer que toutes les petites craques, ils sortent facilement, je vais le passer, bon, ça c'est 2, je vais le passer une deuxième fois. Elle devrait être pas si pire. Sinon, ce qui arrive, c'est que je vais devoir me battre avec un petit peu pour sortir les petits bouts. Donc, je mets mon monstre de côté. Je reviens, mon Dieu, ici avec ma découpe. Donc, vous voyez, elle a bien sorti du papier. Là, la partie le fun, c'est de tout sortir ces petits détails-là. Bon, moi, j'utilise un de 2 outils. Donc ça, on a pogné ça au Dollarama. Donc ça va très bien parce que c'est une pointe très pointue.
On a un outil aussi Stampin' Up vend, ça s'appelle le Picking Tool. On pourrait utiliser ça ou simplement des tweezers, puis on vient vraiment juste peser là, pour sortir toutes les petites pièces. Donc, c'est ce que je vais faire. Puis, ça l'explique encore pourquoi c'est encore mieux d'utiliser le papier autocollant que de devoir mettre de la colle sur toutes ces choses-là. Parfois, ce que je vais faire, c'est que je tente de sortir de tout ça ici, là. Donc, je prends le petit outil. Mais vous voyez, comme les pièces ne se défont pas tout de suite, des fois, ça se défait. Mais à cause de la colle puis tout ça, je préfère le garder dans sa structure, puis m'appuyer dessus pour aller vraiment pousser les petites pièces. Donc, j'aimerais ça pouvoir vous faire ça plus rapidement. Mais ça prend le temps que ça prend pour faire ça. Donc, là, c'est la joie. Vous êtes chanceux quand vous le regardez en différé. Vous allez pouvoir comme fast-forwarder ce petit bout de plate-là un peu. Mais il faut vraiment aller défaire chacune des petites pièces. Puis s'assurer qu'ils ont vraiment bien sorti. Parce que des fois, ils reculent, mais ils ne sortent pas. Donc, moi, j'aime ça la tenir. Je prendrais de la musique de Noël ou quelque chose. Vous ne voulez pas que je commence à chanter, je vous assure. Je dis Noël parce que chez nous, il y avait de la neige ce matin quand on s'est réveillé. Alors, il faut commencer à se préparer mentalement. On le sait, hein, chaque année, qu'il va y avoir de la neige. Mais on dirait que, en tout cas, moi, je ne suis jamais prête. J'ai toujours dit que je suis née pour des flip-flops. Je ne suis pas née pour des bottes de neige. Voyons, peux-tu sortir? Donc, cette découpe-là, comme vous voyez, elle est très, comment on dit ça en français, quand que intricate, donc vraiment, elle est très détaillée. Puis ici, il faut aller faire un petit peu plus attention dans les courbes parce que on veut pas briser on veut pas briser la coupée ici, là. Donc là, je sais même pas si la vidéo est en focus. Quand il y a des petites tourniquettes comme ça, là, c'est toujours le fun. J'espère que vous entendez le sarcasme dans ma voix quand je dis que c'est le fun. Donc, on enlève vraiment délicatement. Ça ici, c'est le morceau de carton, fait que ça va. Je vais juste voir, est-ce que c'est en focus pendant que je vous fais toute cette partie de plaisir avec vous? Peut-être que pour le but de l'exercice, j'aurais pu prendre une découpe qui est moins complexe, mais je trouve que c'est une découpe qui est vraiment un bon exemple de quand on veut utiliser ce fameux papier autocollant, parce que justement, elle est tellement délicate et complexe que c'est le morceau idéal pour l'utiliser. Donc, parfois je fais ça, je la vire à l'envers, comme ça je peux deviner à peu près sont les trous parce que je les vois ici. On va les encourager à décoller un petit peu. Vous voyez, j'en ai oublié un ici. Ça me permet de les attraper puis les encourager à décoller. Puis aussi, ça me permet de voir si j'en ai manqué parce que parfois, on ne voit pas toujours la petite apparence de l'autre côté. Comme ici, c'est pas super clair là, que c'est blanc, mais quand je la tourne de bord, je le vois très clairement qu'est-ce que j'ai oublié de défaire. Donc, ça s'en vient. Bon, là, je le plante dans mon doigt, c'est super utile. Là, je pousse dessus parfois pour voir, comme exemple, lui, il a décollé, puis j'ai pas eu besoin de le faire. Et parfois, je vais le faire à l'envers parce que ça va l'encourager un petit peu. Bon, vous voyez. Donc ici, j'en ai quelques-unes. Donc une fois que je l'ai poussé, parfois il persiste à coller. Donc là, je vais l'enlever. Puis je vais finir le reste ici. Donc là, je peux voir qu'il m'en reste quelques-unes. Donc ça, quand vous faites cette découpe-là, vous allez voir que ça ne vous tentera pas de faire 22 cartes une après l'autre.
Elle est super belle, mais ça prend du temps vraiment tout décoller. C'est sûr que quand vous le faites juste sur un carton régulier puis que vous n'avez pas cette feuille autocollante à l'endos, les pièces se défont un petit peu plus facilement. La raison pourquoi ça se défait un petit peu moins bien avec l'autocollant, c'est qu'on ajoute 2 à 3 couches de matériel sur la découpe. Parce qu'on a la couche du côté autocollant et on a le papier qui est comme un papier ciré, si on veut, pour l'endos. Donc là, je vais y arriver. Là, vous allez voir, si je fais ça, oui, il s'enlève. Je vois le blanc, mais comme vous pouvez voir, il colle parce que, dans le fond, je suis en train de le décoller de sur le papier. Il m'en reste à peu près juste 4-5 morceaux à enlever. Et je vais pouvoir procéder avec le projet. C'est tout collé après mes doigts. Vous voyez, ça fonctionne, le papier autocollant. Mais ce papier-là, il est vraiment, vous allez voir, c'est vraiment magique pour les choses détaillées comme ça. Donc, j'enlève ce qui reste de petits morceaux. Je crois que j'y suis arrivée. Laissez-moi juste ramasser mon dégât. Je jette ça dans mon bac à recyclage. Et les petites pièces qui ont collé. Bon, ok. Donc, je me retrouve avec ma pièce qui est toute découpée. Quand je vais venir pour apposer, tantôt, là, je vais m'assurer, comme ici, je vois qu'il y a un petit cercle qui est peut-être pas défait. Donc, quand je vais enlever le papier autocollant, je vais m'assurer qu'elle est bel et bien dessus. Donc, ce que je vais faire, je me suis déjà pré-découpé une pièce que je voulais utiliser pour ça. Là, ce que je fais, c'est que je prends une mesure approximative. Je vais prendre un crayon bois, juste pour, sur ma pièce, dire, elle va à peu près d'ici à là, juste pour m'indiquer ma fleur est grosse comment sur mon carton. Parce que ce que je vais venir faire, je vais juste faire un petit background en couleur. Donc, la couleur que j'ai choisie, c'est Phrygia en fleurs, qui est le nouveau In Color 2021-22. Donc, je vais partir juste pour venir faire un rebord de ma fleur va être à peu près là. Donc, ce que je fais, je prends une petite brosse, une brossette comme ça. Puis, je viens ajouter de la couleur pour faire un fond un peu... voyons, je veux dire fading, mais qui s'efface un petit peu, qui part de plus foncé à plus pâle, qui disparaît un peu. Donc, plus on en met, plus c'est foncé, bien évidemment. Puis, vers la fin, quand je vois que mes lignes sont là, je vais juste en mettre un petit peu moins. Donc, je veux vraiment que le milieu soit plus foncé, fait que je vais en ajouter un petit peu. Puis, je veux quand même pas que ça soit complètement blanc dans le coin, mais sans que ça soit toutefois le rose mauve. Donc là, je vais juste voir si je viens coller ma fleur là-dessus, ce que ça donne. Et je vais en ajouter un petit peu ici, juste parce que... Donc, vous voyez un peu l'effet que ça peut donner. Je ne sais pas si ça brasse trop la caméra, j'espère pas. Bon, je ferme ça parce que sinon, c'est garanti que je me plante les doigts dedans. Tout ce qu'il nous reste à faire, là, c'est enlever le papier autocollant. Donc, moi, j'utilise toujours ce petit outil-là du Dollarama ou quelque chose de très pointu parce que juste avec mes ongles, j'y arrive jamais. C'est certain que parfois, vous allez voir que vous allez trouver comme une craque comme ça qui était dans le papier. Souvent, quand on a juste un petit mot, ces choses-là ne sont pas très évidentes, là, ces pièces-là. Donc, moi, je vais vraiment, j'essaie d'entrer mon outil entre le papier à l'endos comme ça, puis je viens juste tirer dessus, puis ça enlève tout seul. Donc ça, puis là, vous voyez ici, c'est collant. Donc là, ensuite, c'est vraiment juste d'aller passer votre outil pointu en dessous, et puis on vient enlever les couches comme ça.
Je sais qu'il en reste ici. Certainement, si on utilisait, comme là, c'est sûr que pour mon exemple, j'ai pris un papier blanc, donc il est un peu plus difficile à distinguer. Mais si j'avais une feuille noire ou bleue ou brune ou autre couleur, je verrais plus mon petit papier blanc, là, où ce qui reste. Donc là, je regarde. Je vois qu'il est un petit peu collant partout. Je peux voir ici qu'il me reste un petit morceau à enlever. Avant de coller ma pièce, je l'inspecte, m'assurer que j'ai pas oublié, comme ici, là, un petit cercle, un petit picot, un petit quelque chose. Là, c'est sûr qu'il se lance partout. Je vais le coller sur mon doigt, il va rester là. Donc là, je vais venir placer ma fleur dans ce sens-là. Puis je vais essayer de la remettre à peu près où j'avais mis mes marques tantôt. Puis ce que je vais faire ensuite, puis vous voyez, vous venez juste le coller comme ça. Ce que je fais souvent, c'est que je tourne mon papier à l'envers, puis je vais vraiment venir appuyer fort pour assurer une adhérence, là. Parce que des fois, si on pèse fort sur le devant, s'il y a un petit coin qui n'est pas tout à fait collé, ben on finit qu'on l'arrache. Comme moi, si je passe vite comme ça, puis mettons qu'il y a un petit point qui est accroché, ben je l'arrache, puis là, ça déchire, puis tout est à recommencer. Donc, le papier, archi facile à utiliser. Vous découpez la grosseur, vous le collez à l'endos, on fait la découpe, puis ensuite, il faut vraiment prendre un outil pour aller chercher en dessous, entre la feuille autocollante, puis votre item. Puis là, comme j'ai dessiné sur ma carte, ce que je fais par la suite, je prends une efface blanche, qui, normalement, c'est pas celle-là que je prends, puis je vais juste venir enlever mes petites marques de crayon. Puis, je vais pouvoir finir ma carte puis vous montrer le résultat final. Bon, je vais juste enlever tous les petits trucs qui pourraient venir nuire à ma carte. Je m'étais déjà prédécoupé une base de carte blanche. Donc, c'est une feuille, c'est une base de carte 5,5 par 4,25. Excuse-moi, j'essaie d'encore enlever les petits collants. Puis je vais venir la coller ici. Donc blanc sur noir sur blanc. Mais ici, je pourrais venir apposer un petit vœu, bonne fête, je pense à toi. Je vais venir étamper un petit quelque chose ici. Puis ce que je vais faire, je vais prendre les perles. Donc les perles, ça s'appelle, il y en a 140. De différentes dimensions. Donc, je ne sais pas, je vais me lever là, pour voir mon écran, si c'est en focus. Vous voyez, on a des plus grosses, puis on en a beaucoup de plus petites. Donc, je vais prendre les perles, puis je vais venir la poser ici. La chose qui est le fun avec les perles, c'est que on peut les colorer. Donc, si vous avez des crayons marqueurs comme ceux-ci, les Stampin' Blend, on pourrait venir colorer, mais là, ça, c'est pas la même couleur. On pourrait venir colorer la petite perle, ou la laisser sécher quelques secondes, puis on pourrait venir la poser par la suite. Donc, moi, j'appuie toujours, je sais pas si je suis dans l'écran, j'appuie toujours sur la perle avant de la décoller, parce que des fois, quand on l'enlève rapidement, des fois, le petit collant, il reste sur la feuille. Je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué ça. Donc, je vais venir me mettre une petite perle ici. Je vais en mettre une, je sais pas, ici. Je vais mettre mon vœu là, puis je vais voir si j'en mets pas une troisième. Apparemment qu'il y a une règle qu'il faut toujours avoir des chiffres impairs dans nos collants, dans nos comment dire, pas nos accessoires, mais nos embellissements. J'essaye de respecter la règle, mais ma mère saura vous le dire. Je ne suis pas la personne qui suit toutes les règles et qui écoute tout le temps, mais j'essaye. Donc, sur ce, je vais venir apposer mon vœu. Je vais le coller sur ma carte et puis la carte va être terminée. Donc, c'est juste ça que je vais vous montrer. Je voulais vous parler vraiment de cette feuille-là. Comme je dis, vous avez 12 feuilles de 6 par 12. Tu fais beaucoup de projets avec ça. Ça, j'ai juste pris un petit coin ici. Puis c'est quand même une grosse découpe. Mais vous pouvez voir là, que si j'avais pris ça puis commencé à mettre ma colle bout par bout, quand tu viens déposer ton élément, ben des fois la colle, elle va comme baver ou elle va comme couler à côté. Puis là, on essaie de l'essuyer, ça fait des marques partout, on essaie de l'effacer. Puis
c'est pas toujours joli. Donc, quand on a quelque chose puis qu'on veut que ce soit vraiment beau, puis que c'est très détaillé comme ça, moi j'irais vraiment avec la feuille. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Elle est super utile. C'est certain que j'ai pris la plus compliquée là, pour faire mon exemple. Je pourrais vous le montrer avec juste un petit mot. Je pourrais faire une vidéo plus courte là, pour vous montrer avec le mot. Mais comme c'est une vidéo préenregistrée, vous pouvez toujours avancer pour voir le projet. Donc, je vais juste me prendre un petit vœu et coller ça. Puis, ça va être fait. Mon Dieu. Je vous jure. Qu'est-ce que je peux bien mettre là-dessus? C'est certain que... Bon, OK. Est-ce que je dis que du bonheur? Est-ce que je dis bonne fête? Vous voyez, je pourrais juste étamper un petit vœu court là, ici. Je vais venir le coller là-dessus. Je vais choisir mon vœu, je vais le coller, je vais vous mettre la photo en commentaire pour ne pas vous garder en attente. Je n'ai pas pensé au vœu pour la vidéo. La vidéo, c'était vraiment pour vous montrer comment coller un item avec la feuille de papier. Donc, je vous mets le produit final en commentaire. Mais si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Vous pouvez toujours rentrer en contact avec moi par courriel à sophie.su pour Stampin' Up, .getno@gmail.com. Ça va faire plaisir de vous répondre. Et puis, sur ça, ben, bonne journée. Puis, j'espère que vous avez apprécié la petite capsule sur le papier adhésif.